La pauvre secrétaire a engagé un inconnu pour l'accompagner au dîner de l'entreprise, sans imaginer qu'il était en réalité un PDG millionnaire. Claire Moreau se levait chaque matin à 6h30, toujours à la même heure, toujours dans le même silence. Son petit appartement situé au dernier étage d'un immeuble gris de la Croix-Rousse offrait une vue timide sur les toits de Lyon. Mais elle ne s'y attardait jamais. Enfiler son tailleur bleu marine, attacher ses cheveux châtains en un chignon, strict, avaler une tasse de café noir sans sucre, tout cela faisait partie d'un rituel minutieux, presque invisible, à l'image de sa vie. À 34 ans, Claire travaillait comme secrétaire dans une grande entreprise de technologie, Technovia, où les bureaux modernes semblaient plus accueillants aux écrans tactiles qu'aux visages humains. Son bureau, coincé entre la salle des photocopieuses et l'issue de secours, était rarement visité. On lui parlait pour demander une réservation de salle, un rendez-vous pour un supérieur ou un café oublié lors d'une réunion, jamais pour savoir comment elle allait. Les collègues passaient devant elle avec des sourires mécaniques ou sans même la voir. Les stagiaires oubliaient son prénom, les cadres l'appelaient « Madame », comme si elle appartenait au décor. Elle s'était peu à peu fondue dans la tapisserie des jours, une ombre silencieuse que personne ne remarquait, sauf peut-être lorsque sa rigueur évitait une catastrophe administrative. Pourtant, même alors, les félicitations allaient toujours à quelqu'un d'autre. Claire n'était pas laide, non. Mais son apparence discrète, ses vêtements modestes et son refus instinctif de toute extravagance la rendaient presque transparente. Elle ne portait pas de maquillage, à l'exception d'un baume à lèvres discret, et ses chaussures étaient choisies pour le confort, non pour la mode. Elle n'avait jamais aimé les foules, encore moins être le centre de l'attention. Et pourtant, chaque année, l'événement qui la forçait à sortir de l'ombre approchait. Le dîner de fin d'année de Technovia. Une tradition bien huilée, un spectacle d'autocongratulation où les employés se pavanaient en costume, luxueux et robes brillantes, comme s'ils incarnaient un rêve d'entreprise moderne. Claire y allait toujours seule. Elle arrivait discrètement, saluait poliment et se tenait à l'écart, observant les autres danser, rire, trinquer à des promotions ou à des projets livrés à temps. L'année précédente, elle avait entendu 2 collègues murmurer en la regardant. Elle est encore venue seule, suivie d'un rire étouffé. Cela l'avait transpercée plus que prévu. Elle avait bu une coupe de champagne, puis une deuxième, et était partie bien avant le dessert, le cœur lourd et les épaules basses. Cette année, en voyant le courriel d'annonce de la fête, avec ses lettres dorées et son ton faussement jovial, Claire sentit une montée d'angoisse. Elle resta plusieurs minutes devant son écran sans bouger, puis elle ferma les yeux et inspira profondément. Quelque chose en elle murmurait qu'il était temps de faire autrement. Elle n'en pouvait plus de ces regards de pitié, de ces sourires en coin, de ce sentiment d'être une note de bas de page dans le grand roman de l'entreprise. Elle voulait, juste une fois, exister, être vue, être regardée autrement que comme la secrétaire silencieuse à côté de la photocopieuse. Elle savait qu'elle ne changerait pas les mentalités d'un jour à l'autre, mais peut-être pouvait-elle, juste cette fois, bousculer le scénario. Le problème, c'est qu'elle n'avait personne à inviter. Pas d'amis proches, pas de relations amoureuses en cours. Elle vivait seule depuis des années, par choix autant que par lassitude. Alors une idée, d'abord absurde puis insistante, germa dans son esprit. Une idée à laquelle elle aurait ri quelques années plus tôt, mais qui, ce soir-là, en pyjama devant son ordinateur, lui sembla presque sensée. Si personne ne la remarquait dans sa vie quotidienne, peut-être pouvait-elle louer quelqu'un qui, lui, attirerait tous les regards. Elle tapa lentement les mots dans la barre de recherche, accompagnant événementiel discret Lyon. Plusieurs sites apparurent, plus ou moins élégants, certains douteux, d'autres carrément vulgaires. Elle cliqua, hésita, referma l'onglet, puis revint. Parmi les profils proposés, un seul retint vraiment son attention. Julien. Costume sombre sur fond flou, sourire confiant, regard direct. Peu de détails, juste ce qu'il fallait. 38 ans, élégant, éduqué, discrétion assurée. Claire sentit son cœur battre plus vite. Elle lut et relut la description. Il y avait quelque chose dans son expression, un mélange de mystère et de calme qui lui donna le courage d'aller plus loin. Elle tapa un message simple, sans fioriture, et proposa une date, le soir du dîner d'entreprise. Elle hésita longuement avant de cliquer sur « Envoyer », mais le fit tout de même, les mains moites.
Elle éteignit son ordinateur sans oser relire sa demande. Dans le silence de son appartement, elle se demanda ce qu'elle venait de faire. Était-ce un acte de folie, de désespoir, ou peut-être un premier pas vers quelque chose de différent? Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que cette décision allait non seulement changer la manière dont les autres la voyaient, mais aussi bouleverser toute sa vie. Les jours suivants furent étrangement calmes pour Claire. Elle continuait à exécuter ses tâches au bureau avec la même précision, à saluer d'un hochement de tête les rares collègues qui la reconnaissaient, à rentrer chez elle en fin d'après-midi sans autre distraction que les lumières de la ville qui filaient derrière les vitres du tramway. Mais quelque chose avait changé. Sous son apparente tranquillité, une tension nouvelle grandissait, une énergie étrange comme une attente qu'elle n'osait pas nommer. Elle vérifiait ses courriels plus souvent, comme si une réponse pouvait surgir à tout moment. Elle tentait de ne pas y penser, mais le message qu'elle avait envoyé au mystérieux Julien restait suspendu dans son esprit comme une bulle prête à éclater. 48 heures après son envoi, une notification s'afficha sur son téléphone, alors qu'elle terminait de scanner un dossier au service juridique. Nouveau message, Julien. Son cœur rata un battement. Elle ouvrit discrètement l'application, les mains légèrement tremblantes. Le message était simple, direct, presque professionnel. « Bonsoir Claire, j'ai bien reçu votre demande. Je suis disponible pour le dîner mentionné. Je vous propose que nous nous retrouvions une demi-heure avant l'événement devant le lieu. Je serai ponctuel. Julien. » Aucune formule de politesse superflue, aucune tentative de séduction. Juste une réponse nette, presque froide, mais étrangement rassurante. Claire fixa l'écran quelques secondes, puis répondit par un simple « D'accord, à bientôt ». Elle reposa son téléphone, un peu déconcertée. Était-ce un soulagement ou une nouvelle source d'anxiété? Tout cela était bien réel désormais. Il viendrait. Elle ne savait presque rien de lui, mais il viendrait. Le soir même, elle passa plusieurs heures devant son miroir. Elle fouilla dans sa garde-robe à la recherche de quelque chose qui pourrait faire honneur à ce changement inattendu. Les robes qu'elle possédait étaient toutes sobres, fonctionnelles, faites pour se fondre dans l'anonymat. Elle décida alors de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait depuis des années. Elle entra dans une boutique de vêtements chic, rue de la République. La vendeuse, souriante, lui proposa plusieurs modèles. Claire se laissa guider, essayant une robe noire élégante, au tombé parfait, à la coupe sobre mais flatteuse. En se regardant dans la cabine, elle eut un moment d'hésitation. Était-ce vraiment elle? Ou une version d'elle qu'elle n'avait jamais autorisée à exister? Elle sortit de la boutique avec la robe soigneusement emballée, sentant une drôle de chaleur au creux du ventre. Les jours passèrent avec une lenteur étrange. À mesure que la date approchait, Claire oscillait entre excitation et panique. Parfois, elle se disait qu'elle devait annuler, que tout cela était ridicule. D'autres fois, elle se surprenait à sourire toute seule en pensant au visage de Julien, à son allure confiante, à ce qu'il pouvait bien penser d'elle. Le matin du dîner, elle se réveilla avant que le réveil ne sonne. Elle prépara son café sans le boire, se maquilla légèrement, enfila la robe et attacha ses cheveux d'une manière différente, plus douce, plus naturelle. À 19h30, elle se tenait devant le grand salon de réception où Technovia organisait son événement annuel. Les lieux étaient déjà illuminés, des silhouettes élégantes entraient sous les grandes arches de pierre. Claire sentit son cœur battre à tout rompre. Elle regarda autour d'elle, incertaine. Puis, soudain, une voix masculine, posée, et Claire retentit à sa gauche. « Claire ?» Elle se retourna. Julien était là, il portait un costume bleu nuit parfaitement ajusté, une chemise blanche impeccable, une cravate sombre et une montre discrète. Ses cheveux bruns étaient coiffés avec soin, son regard fixé sur elle avec une intensité douce, presque imperceptible. Il sourit, simplement, sans exagération. « Vous êtes ravissante », dit-il calmement. Claire balbutia un « merci », presque inaudible. Elle ne savait plus où poser ses yeux. Julien n'avait rien d'un escorte tel qu'on les imagine. Il n'était ni obséquieux, ni dans la séduction outrancière. Il semblait simplement à sa place, comme s'il avait toujours appartenu à ce monde d'élégance et de confidence. Ils échangèrent quelques mots, puis entrèrent ensemble dans la salle. Dès qu'ils franchirent le seuil, Claire sentit les regards se tourner vers eux. Cela commença par un silence à peine perceptible, une suspension dans les conversations,
Puis des murmures, des regards insistants, des sourires étonnés. Jamais elle n'avait été ainsi observée. Julien, quant à lui, gardait une attitude parfaitement détendue. Il lui tendit le bras, et elle le prit, un peu hésitante. Ils traversèrent la salle jusqu'au buffet, échangeant quelques paroles, légères. Julien parlait avec aisance, faisait des remarques discrètes mais pertinentes, et semblait instinctivement adapter son comportement à l'atmosphère. Claire, elle, flottait. Elle ne savait plus si elle devait se sentir fière, gênée ou totalement perdue. Plusieurs collègues s'approchèrent pour la saluer, certains qu'elle n'avait jamais entendu prononcer son nom auparavant. D'autres, visiblement curieux, tentaient d'en savoir plus sur son mystérieux accompagnant. Julien, toujours poli, répondait vaguement, sans jamais se départir de son calme. Il ne disait pas d'où il venait, ni ce qu'il faisait. Il se contentait de répondre qu'il était là pour accompagner Claire, et cela suffisait à troubler l'assemblée. Quand son supérieur direct, M. Lefebvre, fit le tour de la salle pour saluer les convives, il s'arrêta net devant Julien, comme frappé par une intuition. Il lui serra la main, engagea une courte conversation, puis repartit en lançant un regard à Claire qu'elle n'avait jamais vu auparavant, un mélange d'étonnement, de respect et d'interrogation. Claire se demanda alors ce qu'elle avait réellement déclenché. Était-ce simplement une manière de faire parler d'elle, de se faire voir? Ou avait-elle ouvert une porte qu'elle ne pourrait plus refermer? Car, plus la soirée avançait, plus elle sentait que Julien n'était pas un homme ordinaire, et qu'elle, peut-être, ne resterait plus jamais la même. Le vent de la soirée s'était levé doucement, apportant avec lui une fraîcheur agréable, alors que les invités continuaient d'arriver dans la salle de réception, luxueusement décorée. Les lustres suspendus diffusaient une lumière dorée. Les murs couverts de panneaux de bois vernis accentuaient l'ambiance feutrée et mondaine du lieu. Au centre, les tables rondes, ornées de nappes ivoires et de compositions florales minutieuses, attendaient d'accueillir les convives pour le dîner de gala annuel de Technovia. Claire, encore incrédule de la tournure de sa soirée, marchait aux côtés de Julien, essayant de conserver une apparence sereine malgré le tourbillon d'émotions qu'elle ressentait. Ils s'étaient à peine assis que le serveur vint leur proposer du champagne. Julien déclina avec courtoisie, préférant un verre d'eau gazeuse, tandis que Claire accepta une coupe pour se donner une contenance. Elle observait autour d'elle et constata avec un mélange de malaise et de fascination qu'ils étaient devenus le point central de toutes les conversations à voix basse. Certains la fixaient sans retenue, d'autres chuchotaient à l'oreille de leurs voisins tout en jetant des coups d'œil furtifs vers elle. D'habitude, elle aurait été terrifiée par autant d'attention. Ce soir-là, pourtant, elle ne ressentait pas de peur, mais une sorte de vertige. Julien, en face d'elle, semblait parfaitement à l'aise. Il avait cette manière élégante de poser son regard, de répondre avec justesse, de sourire sans excès, qui captait immédiatement l'attention. Il était impossible de ne pas remarquer la façon dont il tenait sa fourchette, droite et précise, ou comment il inclinait légèrement la tête en écoutant quelqu'un lui parler. Claire, malgré elle, se surprenait à l'observer comme si elle aussi découvrait un personnage de roman. Chaque mouvement, chaque parole, chaque silence de Julien semblait mesuré avec une précision presque théâtrale. « Vous êtes à l'aise dans ce genre d'événement », remarqua-t-elle à mi-voix, profitant d'un moment de calme entre deux plats. Julien tourna la tête vers elle et sourit. « Disons que j'ai assisté à quelques dîners de ce type dans ma vie », répondit-il sans s'attarder. Claire haussa les sourcils, intriguée par sa formulation. Il n'avait pas dit « j'aime » ou « je suis habitué », mais « j'ai assisté ». Il parlait comme quelqu'un qui savait parfaitement ce que représentait ce genre de cérémonie, mais sans s'y attacher émotionnellement. Cela ajoutait à l'aura de mystère qu'il dégageait. « Et vous ?» ajouta-t-il avec un regard franc. « On dirait que ce n'est pas votre premier dîner d'entreprise, mais je vous sens sur vos gardes. » Claire hésita un instant avant de répondre. « C'est vrai, j'y suis chaque année. Mais d'habitude, je ne suis pas vraiment visible. » Julien l'observa un instant sans répondre. Il semblait peser ses mots, ou peut-être cherchait-il à ne pas rompre l'équilibre fragile de leur échange. « Ce soir, on vous voit, » dit-il enfin. Cette phrase simple frappa Claire plus qu'elle ne voulait l'admettre. Ce n'était pas seulement une constatation, c'était presque une validation, une reconnaissance qu'elle n'avait jamais reçue auparavant dans ce contexte. Elle baissa légèrement les yeux, soudain consciente du poids de ce moment. Julien, lui, ne dit rien de plus.
Il se contenta de porter son verre à ses lèvres, comme s'il avait compris qu'il en avait déjà trop dit. Le dîner se poursuivit, entrecoupé de discours officiels, de présentations d'équipe et de remerciements protocolaires. Quand le directeur des ressources humaines mentionna l'importance de chaque collaborateur, même ceux que l'on voit moins, Claire sentit quelques regards glisser dans sa direction. Était-ce une coïncidence ou une pique déguisée? Elle n'en savait rien. Julien, lui, restait impassible. Entre les plats, ils continuèrent à échanger de petites phrases, souvent ponctuées de silences confortables. Claire apprit que Julien lisait beaucoup, des romans contemporains, mais aussi des essais sur la psychologie comportementale. Elle fut surprise de son intérêt pour l'esprit humain, venant d'un homme qui, selon toute apparence, semblait plus proche du monde des affaires que de la philosophie. Il ne parlait pas de lui avec ostentation, et Claire remarqua qu'il évitait soigneusement certains sujets, comme son métier exact, sa famille ou sa ville de résidence. Cela piqua sa curiosité, mais elle se retint de poser trop de questions. Lorsqu'ils se levèrent enfin de table pour rejoindre les autres au bar, plusieurs personnes vinrent les saluer. Julien répondait toujours avec le même calme, posant parfois des questions sur l'entreprise, sur ses projets, sur l'atmosphère de travail. Il semblait sincèrement intéressé, bien qu'il gardât une certaine distance. À un moment, il engagea une discussion avec le responsable marketing, échangeant quelques idées sur les tendances technologiques de l'année à venir. Claire, qui connaissait bien ce domaine, fut étonnée par la pertinence de ses remarques. Il parlait comme un initié, non comme un simple accompagnant occasionnel. Elle se pencha vers lui une fois le responsable parti. « Vous en connaissez beaucoup sur la technologie pour quelqu'un qui accompagne juste une secrétaire à un dîner ?» Julien haussa les épaules, un léger sourire en coin. « Disons que je suis curieux de nature. » Claire aurait voulu insister, mais à cet instant, un collègue s'approcha pour lui poser une question anodine. La conversation fut interrompue et Julien en profita pour s'éclipser quelques minutes. Lorsqu'il revint, il avait dans les mains 2 verres d'eau, dont un pour elle. Ce détail si petit la toucha. Il avait pensé à elle sans qu'elle ait besoin de demander. Peu de gens faisaient cela dans sa vie. La soirée avançait et la salle se vidait peu à peu. Les rires devenaient plus forts, l'ambiance plus relâchée. Claire sentait ses pieds fatigués dans ses escarpins neufs, mais elle n'avait pas envie que tout s'arrête. Julien lui proposa alors de sortir prendre l'air quelques minutes. Ils s'éloignèrent ensemble du bâtiment, marchant lentement sur les pavés éclairés par la lumière des réverbères. Dehors, le silence les enveloppa comme une bulle. Claire regarda Julien qui fixait l'horizon d'un air pensif. « Vous n'êtes pas exactement ce que j'attendais », murmura-t-elle. Il tourna la tête vers elle sans surprise. « Et vous, Claire, vous êtes bien plus que ce que vous laissez paraître. » Ces mots restèrent suspendus entre eux, comme une promesse. Ce n'était plus un simple arrangement pour une soirée. C'était devenu quelque chose de plus profond, de plus étrange, et peut-être de plus risqué. Le retour dans la salle, après leur courte promenade nocturne, marqua un basculement, subtil mais profond. Claire n'était plus la même femme qui, quelques heures plus tôt, avait franchi ses portes dans l'anonymat habituel. Son regard était plus assuré, son dos plus droit, sa démarche moins effacée. À ses côtés, Julien avançait avec la même aisance qu'un homme chez lui dans n'importe quel environnement mondain, mais désormais, tous les regards n'étaient pas tournés vers lui seul. On regardait Claire, on la scrutait, on murmurait son prénom avec cette curiosité mêlée de respect naissant. Elle était devenue, sans vraiment l'avoir prévu, l'attraction de la soirée. Le chef de projet du département développement, connu pour son sarcasme et son arrogance, s'approcha d'elle avec un air mi-sérieux, mi-amusé, et dit d'un ton qu'il voulait léger, mais qui trahissait une gêne réelle. « Claire, je dois dire que tu nous avais caché ton talent pour choisir tes accompagnateurs. On devrait peut-être te confier le recrutement, tu fais des merveilles. » Julien répondit par un sourire poli, tandis que Claire se contenta d'un hochement de tête, sans relever la provocation. Pour la première fois, elle ne se sentit pas inférieure face à ces gens. Elle n'avait rien fait d'autre qu'être elle-même, et pourtant, elle imposait désormais un respect nouveau. Les collègues, parfois moqueurs ou indifférents, l'abordèrent maintenant avec prudence, pesant leurs mots. Quelques-uns même la félicitèrent pour son élégance, son assurance et le charme inattendu de sa compagnie. Mais au-delà des compliments superficiels, Claire sentait poindre un autre type de regard, celui de la suspicion.
des sourires polis qui cachèrent des questions, des voix douces qui dissimulaient des jugements. Qui était cet homme? Pourquoi? Était-il là, avec elle? Et surtout, pourquoi semblait-il si parfaitement à sa place dans un monde auquel Claire n'avait jusque-là jamais vraiment appartenu? La curiosité se teintait d'incrédulité. Julien, de son côté, paraissait parfaitement conscient de l'effet qu'il produisait, sans chercher à l'accentuer. Il restait mesuré, ne s'appropriant jamais la scène, préférant s'effacer légèrement derrière Claire, la mettant en lumière sans artifice. Il glissait quelques remarques, posait des questions intelligentes aux interlocuteurs, tout, en leur renvoyant l'image d'un homme qui, malgré son charisme, n'était là que pour accompagner une femme qu'il respectait sincèrement. Lorsque le PDG de Technovia, M. Lefebvre, s'approcha de leur table, les conversations s'arrêtèrent, brièvement autour d'eux. C'était un homme imposant, au regard pénétrant, habitué à imposer sa présence sans lever la voix. Il tendit la main à Julien, qui la serra avec fermeté. « Bonsoir, je ne crois pas avoir eu le plaisir », lança Lefebvre d'un ton neutre mais curieux. « Julien », répondit simplement l'intéressé. « Et que faites-vous, Julien » demanda Lefebvre, avec cette fausse légèreté qui précédait toujours une tentative de déstabilisation. Julien sourit sans arrogance. « Je travaille dans la stratégie d'entreprise. Je m'intéresse particulièrement à l'innovation et à la manière dont les structures intègrent les talents invisibles. » Lefebvre le fixa un instant, un froncement subtil marquant son front, comme s'il tentait de replacer ce visage dans sa mémoire. Mais il ne dit rien de plus, se contentant d'un léger signe de tête avant de se tourner vers Claire. « Ravi de vous voir ce soir, Claire. Vous êtes rayonnante. » Elle répondit avec un sourire sincère. Cette fois, ce compliment ne semblait pas condescendant. Il y avait dans la voix du PDG un respect nouveau, peut-être même une surprise réelle. Il s'éloigna bientôt, mais Claire savait que quelque chose venait de changer dans le regard qu'il portait sur elle. La musique reprit, et quelques couples s'aventurèrent sur la piste de danse improvisée. Julien invita Claire à le rejoindre. Elle hésita, peu sûre de ses capacités, mais il lui tendit la main avec une douceur qui ne laissait place à aucun refus. Ils dansèrent lentement, dans un rythme fluide, presque imperceptible. Claire sentait les regards, mais pour la première fois, cela ne la dérangeait pas. Elle se sentait vivante, pleinement présente, comme si le monde avait enfin décidé de la regarder sans détourner les yeux. « Vous dansez bien » dit-elle, tentant de masquer son trouble. « Vous aussi. » Il suffit d'avoir le bon partenaire. Il n'y avait pas de flirt dans sa voix, pas d'arrière-pensée, juste une affirmation tranquille qui la toucha plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle leva les yeux vers lui et pendant une seconde, le monde sembla ralentir. Il y avait dans ce regard une profondeur qu'elle n'avait pas anticipée, une attention sincère, sans calcul. Après la danse, alors qu'ils regagnaient leur table, plusieurs personnes les interpellèrent, lançant des compliments, des invitations à d'autres événements, des plaisanteries un peu forcées. Claire répondait avec calme, consciente, que quelque chose s'était brisé. Le mur de silence qui l'avait entourée pendant tant d'années n'existait plus. Elle n'était plus invisible. Elle n'était plus la secrétaire discrète que l'on croisait sans voir. Elle était devenue un sujet de conversation, un mystère à percer, une femme que l'on observait avec étonnement. Julien, fidèle à lui-même, ne cherchait ni à briller ni à disparaître. Il était là, pleinement présent, mais jamais écrasant. Il semblait comprendre intuitivement comment lui laisser l'espace pour s'exprimer, tout en lui offrant une présence rassurante. Claire, encore troublée par la force des événements, se demandait qui était réellement cet homme. Comment un inconnu rencontré via un site aussi impersonnel pouvait-il s'intégrer si parfaitement dans ce monde qu'elle-même n'avait jamais su apprivoiser? Et surtout, pourquoi semblait-il si intéressé par elle, par ce qu'elle avait à dire, à ressentir? Tandis que les lumières baissaient doucement, annonçant la fin prochaine de la soirée, Claire se surprit à souhaiter que ce moment ne prenne jamais fin. Pas seulement pour fuir la réalité de son quotidien, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression d'exister pleinement, non pas malgré ce qu'elle était, mais justement grâce à ce qu'elle était devenue. Et cela, elle le devait à une décision qu'elle n'aurait jamais cru prendre, et à un homme dont le mystère ne faisait que s'épaissir. La nuit avançait, et les derniers invités se pressaient encore autour du bar pour un dernier verre, ou se réunissaient en petits groupes à l'écart des tables,
animé par une euphorie douce, propre à la fin des soirées d'entreprise. Claire, toujours accompagnée de Julien, s'étonnait de la facilité avec laquelle il s'intégrait à ses conversations sans jamais en prendre le contrôle, participant avec une élégance réservée, insufflant à chaque échange une touche d'humour ou de perspicacité qui désarmait les plus sceptiques. Elle, qui avait toujours fui ce genre de situation, se retrouvait au centre d'un cercle d'interlocuteurs captivés, pendus aux lèvres de celui qu'elle avait invité pour n'être pas seule. Il s'était éloigné du tumulte, cherchant un peu de calme à une table proche de la baie vitrée donnant sur la ville illuminée. Le reflet des lampadaires sur le Rhône dessinait des courbes lumineuses sur la surface noire de l'eau. Claire s'installa face à Julien, une coupe à moitié vide à la main. Il posa devant elle un second verre, cette fois de vin blanc, plus fruité. « Je crois que vous avez assez donné ce soir pour mériter un moment tranquille, » dit-il doucement. Claire sourit un peu fatiguée, mais étrangement sereine. Elle leva son verre. « À quoi portons-nous un toast ?» demanda-t-elle, légèrement ironique. Julien prit quelques secondes pour réfléchir. À ce que l'on ne voit pas toujours du premier coup d'œil. Elle ne répondit pas, mais le regarda longuement. Ce n'était pas seulement une flatterie. Il y avait une intention derrière ces mots, comme s'il cherchait à lui faire comprendre quelque chose de plus vaste, de plus profond. Elle but une gorgée, se laissant porter par le silence complice qui s'était installé entre eux. C'est, à ce moment précis, dans cet interstice fragile entre deux confidences, que Julien laissa échapper une phrase qui, au premier abord, sembla anodine. « Je ne pensais pas revenir ici si tôt. La dernière fois, c'était pour une réunion d'investisseurs, il y a quelques mois. » Claire tourna lentement la tête vers lui. « Vous êtes déjà venu dans ce salon ?» demanda-t-elle avec étonnement. Julien cligna des yeux, comme s'il ne s'était pas rendu compte de ce qu'il venait de dire. « Oui, enfin dans ce genre de cadre, je suis amené à me déplacer souvent. » Il porta son verre à ses lèvres pour éviter son regard. Mais Claire, attentive, venait de percevoir un décalage. Sa réponse n'était pas floue par négligence, mais volontairement imprécise. Elle sentit un frisson lui parcourir la nuque, sans pouvoir dire pourquoi. Julien, jusqu'à présent, avait été discret, cohérent dans sa réserve. Mais cette petite phrase, jetée comme une distraction, ouvrait une brèche. « Dans quel domaine travaillez-vous exactement ?» insista-t-elle, posant son verre. Julien reposa le sien avec lenteur. Il sembla hésiter, puis haussa légèrement les épaules. « Disons que je conseille des entreprises sur des stratégies à long terme. J'interviens parfois dans des négociations, des audits, ce genre de choses. » Claire fronça les sourcils. Cela ne collait pas avec le peu qu'il avait dit jusque-là, ni avec la manière dont il s'était fondu dans l'environnement de Technovia. Il en savait beaucoup trop pour n'être qu'un consultant indépendant. Ses remarques sur l'innovation, ses échanges fluides avec les responsables de l'entreprise, son aisance face au PDG, tout cela formait une image qui ne correspondait pas à la description qu'il venait de donner. Elle sentit une tension nouvelle s'installer dans la conversation. Julien ne semblait pas inquiet, mais attentif. Il la regardait avec une intensité inhabituelle, comme s'il mesurait chaque réaction. « Pourquoi êtes-vous venu ici ce soir ?» demanda-t-elle finalement. Julien ne répondit pas tout de suite. Il se leva doucement, se dirigea vers la baie vitrée et observa la ville en contrebas. Claire le suivit du regard, attendant. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était plus grave, plus posée. « Parce que j'étais curieux, parce que j'avais envie de voir ce que devient une entreprise de l'intérieur, à travers les yeux de ceux qu'on ne regarde jamais. » Elle resta silencieuse. La formulation était étrange. De l'intérieur, ceux qu'on ne regarde jamais. Il parlait comme un homme qui observait un monde auquel il n'appartenait plus. « Vous me surveillez ?» lança-t-elle, mi-sérieuse, mi-inquiète. Julien se retourna lentement. « Non, je vous découvre. » Ce n'était pas une réponse, mais elle perçut une forme de vérité dans son regard. Une sincérité qui ne chassait pas le mystère, mais en changeait la nature. Elle comprit qu'il n'était pas venu à ce dîner par hasard. Pas pour elle, spécifiquement, mais pas non plus pour une simple expérience sociale. Il y avait une intention plus grande, plus calculée derrière sa présence. Alors qu'il reprenait en place, un léger bourdonnement monta dans la salle. Les derniers discours allaient commencer. Le directeur de la communication monta sur scène pour annoncer les remerciements traditionnels, suivi de M. Lefebvre qui, comme chaque année, conclurait la soirée. Julien se pencha vers Claire. « Je crois que le rideau va bientôt tomber. »
Vous parlez comme si vous étiez dans une pièce de théâtre, répondit-elle. Il sourit. Peut-être que tout cela l'est. Et nous jouons nos rôles mieux que nous ne le croyons. Claire ne sut quoi répondre. Elle n'aimait pas l'idée de jouer un rôle. Pourtant, ce soir-là, elle en avait endossé un sans s'en rendre compte. Pas celui d'une secrétaire invisible, mais d'une femme que l'on admire, que l'on remarque, que l'on respecte. Julien, avec son charisme tranquille et son mystère bien gardé, avait été le déclencheur. Mais ce qu'elle découvrait, ce n'était pas seulement une version améliorée d'elle-même. C'était une transformation intérieure, irréversible. La soirée touchait à sa fin. Les discours se terminèrent, les applaudissements retentirent, les invités commencèrent à quitter la salle, les uns après les autres. Claire et Julien sortirent parmi les derniers, salués par quelques mains tendues, quelques compliments sincères, quelques regards chargés d'interrogations qu'aucune réponse n'apaiserait. Sur le trottoir, devant le bâtiment désormais, plongé dans la pénombre, Claire respira profondément. « Vous me cachez quelque chose, dit-elle. » Julien l'observa longuement. « Peut-être, mais pas ce qui compte le plus. » Elle hocha la tête, sans insister. Elle savait qu'une vérité se profilait à l'horizon, et que lorsqu'elle surgirait, rien ne serait plus jamais comme avant. La salle de réception s'était vidée peu à peu, ne laissant que quelques groupes épars de collègues échangeant des banalités ou partageant les derniers éclats de rire d'une soirée réussie. Claire, encore sous l'effet des révélations de Julien, tentait de garder une contenance, bien que son esprit fût en ébullition. Elle se demandait comment un homme tel que lui, manifestement habitué aux sphères dirigeantes, avait pu se retrouver à ses côtés ce soir-là, sous une fausse identité. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter les lieux, sa supérieure hiérarchique, Sabine, s'approcha d'elle avec un sourire énigmatique. Sabine était une femme d'une 50aine d'années, connue pour son professionnalisme et sa discrétion. Elle avait toujours traité Claire avec une certaine bienveillance, sans jamais se montrer trop familière. « Claire, dit-elle en s'approchant, tu sais avec qui tu es venue ce soir, n'est-ce pas ?» Claire, prise au dépourvu, tenta de masquer son trouble par un rire nerveux. « Bien sûr, répondit-elle, c'est Julien, un ami. » Sabine haussa un sourcil, visiblement amusé. « Julien, oui. Mais Julien Beaumont, le PDG de Vantec ?» À ces mots, Claire sentit son cœur s'arrêter un instant. Elle avait entendu parler de Vantec, une entreprise concurrente de la leur, spécialisée dans les technologies de pointe. Julien Beaumont était un nom qui circulait souvent dans les cercles professionnels, associé à des innovations majeures et à une gestion audacieuse. « Je ne savais pas, » balbutia-t-elle. Sabine la regarda avec un mélange de surprise et de compassion. « Je l'ai rencontré lors d'une conférence à Paris l'année dernière. Il avait fait une présentation remarquable sur l'avenir de la technologie. C'est un homme brillant, mais aussi très discret. Je ne l'aurais pas reconnu si je ne l'avais pas vu de près ce soir. » Claire, encore sous le choc, tenta de rassembler ses pensées. Pourquoi Julien lui avait-il caché sa véritable identité? Était-ce un jeu pour lui? Une expérience sociale? Ou y avait-il une autre raison, plus personnelle? Sabine, voyant son trouble, posa une main rassurante sur son épaule. « Ne t'inquiète pas, Claire, je ne dirai rien à personne. Mais sois prudente. Les relations avec des personnes influentes peuvent être délicates, surtout lorsqu'elles sont liées à des entreprises concurrentes. » Claire acquiesça, reconnaissante de la discrétion de sa supérieure. Elle se promit de confronter Julien dès que possible pour obtenir des réponses à ses nombreuses questions. En quittant la salle, elle aperçut Julien à l'extérieur, discutant, avec un groupe de personnes. Il semblait détendu comme si de rien n'était. Lorsqu'il la vit, il s'excusa auprès de ses interlocuteurs et s'approcha d'elle. « Tout va bien ?» demanda-t-il, remarquant son expression préoccupée. Claire le regarda droit dans les yeux. « Tu es Julien Beaumont, le PDG de Vantec, n'est-ce pas ?» Julien sembla surpris un instant, puis hocha la tête. « Oui, c'est moi. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Il soupira visiblement embarrassé. « Je voulais te connaître sans les préjugés liés à mon statut. J'en ai assez des gens qui me traitent différemment à cause de mon poste. Avec toi, je me sentais libre d'être simplement Julien. » Claire, bien que touchée par ces mots, ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine trahison. Elle avait ouvert son cœur à un homme qui lui avait caché une partie essentielle de son identité. « Je comprends, » dit-elle finalement, « mais j'aurais préféré que tu sois honnête dès le début. » Julien acquiesça, conscient de sa faute. « Je suis désolé, Claire, je ne voulais pas te blesser. »
Ils restèrent silencieux un moment, chacun perdu dans ses pensées. La nuit était fraîche et une légère brise soufflait, apportant avec elle les premières senteurs de l'automne. « Peut-on repartir à zéro ?» demanda Julien, espérant une seconde chance. Claire le regarda, hésitante. Elle savait que leur relation ne serait pas simple, surtout avec les implications professionnelles. Mais une partie d'elle voulait croire en cette connexion sincère qu'ils avaient partagée. « Peut-être, répondit-elle, mais il faudra du temps. » Julien sourit, reconnaissant de cette ouverture. « Je suis prêt à attendre. » Ils marchèrent ensemble dans la nuit, conscients que leur histoire ne faisait que commencer avec ses défis et ses promesses. Le trajet du retour fut enveloppé d'un silence épais, ponctué seulement par le bruit régulier des pneus sur l'asphalte humide. Claire, assise sur le siège passager de la voiture de Julien, regardait fixement le paysage nocturne défiler par la vitre. Les lampadaires passaient comme des phares lointains, éclairant par intermittence son visage tendu. Julien gardait les mains posées sur le volant, concentré, son profil éclairé par les lueurs jaunes de la rue. Il semblait mesurer chacun de ses gestes, comme si le moindre mot pouvait briser définitivement le fragile équilibre entre eux. Claire sentait son cœur battre avec force. Elle voulait parler, demander, exiger, comprendre. Mais les mots se formaient avec lenteur dans son esprit. Ce n'était pas seulement une question d'identité, c'était la sensation d'avoir été, une fois de plus, spectatrice d'un mensonge travesti en bienveillance. Elle avait cru, au fil de la soirée, découvrir un homme sincère, attentif, presque vulnérable, et maintenant, elle apprenait qu'il était l'un des noms les plus influents de l'industrie technologique française. PDG d'une entreprise rivale, de celle où elle travaillait depuis des années. « Alors c'est vrai », souffla-t-elle finalement, rompant le silence. Julien jeta un bref coup d'œil vers elle, sans quitter la route des yeux. « Oui. Tu es vraiment Julien Beaumont ?»« Je suis Julien Beaumont, oui. » Elle le fixa, tentant de déchiffrer dans son ton quelque chose qui ne soit pas un artifice. Mais il parlait avec calme, sans arrogance ni défense. Elle décida d'aller droit au but. « Tu t'es inscrit sur ce site pourquoi ? Pour te divertir ? Pour espionner notre entreprise ? Ou juste pour observer les gens comme on regarde un documentaire ?» Il pinça légèrement les lèvres, comme pour contenir une réaction trop vive. « Je me suis inscrit parce que j'avais besoin de prendre de la distance. Parce que j'étais fatigué d'être réduit à une fonction, à un rôle. Je ne cherchais pas une distraction, je cherchais à comprendre autre chose, quelque chose que j'avais perdu de vue. » Claire tourna la tête vers lui, son regard dur. « Et tu t'es dit que sortir avec une inconnue d'une entreprise concurrente, sans lui dire qui tu étais, c'était une bonne manière de le faire. » Julien gara la voiture en douceur sur un petit parking vide, près d'un square. Le moteur s'arrêta, plongeant l'habitacle dans un silence total. Il se tourna vers elle, prenant enfin le temps de la regarder pleinement. « Je ne savais pas pour Technovia, pas tout de suite. Quand j'ai vu ton profil, ce n'est pas ton entreprise qui m'a interpellé, c'était la sincérité de ta demande. Il n'y avait rien de forcé, rien de vulgaire, juste une femme qui voulait se sentir vue même pour une soirée. Et ça m'a touché. » Claire sentit ses yeux picoter, mais elle refusa de céder à l'émotion. Elle serra les dents, luttant contre le mélange de colère, de honte et de désillusion qui montait en elle. « Tu as joué avec moi, Julien. Peu importe ce que tu crois avoir ressenti, tu as choisi de me mentir. » Il inspira profondément. « Je n'ai jamais voulu te blesser. Et je ne suis pas venu à cette soirée pour te manipuler. C'est vrai, j'ai fait une erreur en ne te disant pas la vérité. Mais tout ce que je t'ai dit, tout ce que j'ai partagé ce soir-là, c'était réel. Ce que j'ai vu en toi était vrai. Ta force, ton intelligence, ta dignité silencieuse, ce ne sont pas des choses qu'on invente. » Elle le fixa longuement, sans savoir si elle devait croire à cette déclaration ou y voir une nouvelle mise en scène. « Tu dis que tu voulais comprendre quelque chose que tu avais perdu. Et qu'as-tu compris ce soir ?» Julien prit un instant, les yeux baissés. « Que j'ai oublié ce que c'était d'être jugé sans privilège. Que dans mon monde, plus personne ne me dit la vérité. Que tout est intérêt, image, opportunité. Mais toi, Claire, tu m'as regardé sans savoir qui j'étais. Tu m'as vu simplement. Et c'est devenu une expérience bien plus forte que tout ce que je pouvais prévoir. » Elle détourna les yeux, déstabilisée. Elle n'était pas habituée à être placée au centre d'un récit, encore moins d'un récit aussi personnel. Elle avait toujours été celle que l'on oubliait, que l'on contournait. Et voilà qu'un homme comme Julien Beaumont
la plaçait au cœur de sa propre introspection. « Tu crois que des mots suffisent à réparer ça ?» demanda-t-elle. « Non, mais je crois que la vérité, même tardive, vaut mieux que le silence. » Ils restèrent un moment sans parler. Dehors, le vent faisait bruire les feuilles du square. Quelques lumières diffuses éclairaient les bancs vides. Claire sentait en elle une tempête, mais aussi une étrange clarté. Elle n'était pas naïve. Elle savait que les différences de leur monde rendaient toute relation presque impossible. Pourtant, elle ne pouvait ignorer l'écho de ses propres désirs, réveillés par cette rencontre inattendue. « Je ne sais pas quoi faire de ça, » murmura-t-elle. « Moi non plus, mais je sais que je ne veux pas que cette nuit soit la fin de l'histoire. » Elle sortit lentement de la voiture, refermant la portière sans un mot. Julien la regarda s'éloigner, figée. Elle s'arrêta à quelques pas, se retourna. « Si, tu veux vraiment que ça continue, il va falloir me montrer qui tu es. Pas le PDG, pas l'homme public. L'autre, celui que j'ai vu ce soir, entre deux verres de vin. » Julien hocha la tête, les traits tendus par une émotion contenue. « Je te le promets. » Claire reprit sa marche, le cœur battant. Elle ne savait pas où tout cela l'amènerait, mais elle savait qu'un choix venait d'être posé. Un choix difficile, incertain, mais authentique. La semaine qui suivit le dîner fut pour Claire un étrange mélange de chaos silencieux et de clarté douloureuse. Chaque matin, elle se levait comme à son habitude, préparait son café, enfilait ses vêtements soigneusement choisis et quittait son petit appartement avec la régularité mécanique d'une horloge suisse. Mais derrière cette routine intacte, une tempête de pensées la secouait en permanence. Elle n'avait plus reçu de message de Julien depuis leur confrontation, et si elle appréciait le respect implicite de sa demande d'espace, son absence creusait un vide inattendu. Au bureau, l'atmosphère avait changé de manière subtile mais irréversible. Dès qu'elle avait franchi les portes de Technovia le lundi matin, elle avait perçu une tension nouvelle. Les regards qu'on lui jetait n'étaient plus ceux de l'oubli ou de l'indifférence. Ils étaient lourds de sous-entendus, de curiosité mal dissimulée, et parfois de jugements ouverts. Les couloirs bruissaient de conversations qui s'interrompaient brutalement à son passage. Les discussions entre collègues devenaient soudainement murmurées dès qu'elle entrait dans une pièce. Même les rires semblaient porteurs d'un double sens. Claire n'était pas naïve. Elle savait que la rumeur courait à toute vitesse dans ce genre d'environnement où la nouveauté est aussi rare que précieuse. Quelqu'un avait parlé. Peut-être Sabine, involontairement, ou un autre collègue qui avait reconnu Julien. Le nom Beaumont circulait désormais avec une insistance qui ne laissait plus place au doute. La femme invisible de la photocopieuse était devenue, presque malgré elle, le centre d'une intrigue d'entreprise. Elle tenta d'ignorer les murmures, de se concentrer sur son travail. Mais tout semblait avoir perdu de son sens. Ses tâches habituelles, autrefois accomplies avec précision et fierté, lui semblaient désormais fades, déconnectées de la personne qu'elle avait commencé à découvrir en elle. Même les gestes les plus simples, comme répondre à un courriel ou classer un dossier, lui donnèrent l'impression d'un retour forcé à une identité qu'elle ne reconnaissait plus. Un matin, alors qu'elle entrait dans l'ascenseur, deux collègues des ressources humaines arrêtèrent leur conversation en la voyant. L'une d'elles, plus audacieuse, lui lança avec un sourire faussement amical « Alors Claire, on fréquente des PDG maintenant? Quelle ascension ?» Claire répondit par un sourire figé, douloureux, et attendit que les portes se referment. Le commentaire, volontairement piquant, la suivit comme une écharde sous la peau. Ce n'était pas seulement la jalousie ou l'incompréhension qui l'atteignaient, mais la manière dont sa vie privée devenait une arme dans les mains de ceux qui, la semaine précédente, l'ignoraient encore. Elle se surprit à penser à Julien à plusieurs reprises dans la journée, malgré elle. Ses phrases, son regard calme, sa manière de se tenir, tout revenait avec une précision irritante. Elle aurait voulu le haïr pour la situation dans laquelle elle se trouvait, mais une part d'elle reconnaissait que ce bouleversement, aussi douloureux soit-il, avait aussi été une forme de révélation. Elle ne pouvait plus revenir en arrière. Quelque chose en elle avait changé. Une conscience de sa propre valeur, une fêlure dans le mur de l'oubli qui l'entourait. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle sous une pluie fine, elle trouva un mot dans sa boîte aux lettres. Aucun nom, juste une enveloppe sobre. À l'intérieur, une carte sur laquelle était simplement écrit « Un café bientôt ?» Pas Julien le PDG, juste Julien. Il avait signé d'une écriture élégante.
sans fioriture. Aucune date, aucun lieu, juste cette proposition suspendue. Elle garda la carte plusieurs jours sur sa table de cuisine, hésitant. Elle la lisait chaque matin en buvant son café, l'observait chaque soir en rangeant sa vaisselle. Elle ne savait pas si elle voulait le revoir, ni ce qu'elle attendait de lui. Mais l'idée d'un échange, d'une conversation sincère, loin des regards et des enjeux, commença à germer. Finalement, un vendredi, elle envoya un message. Il répondit presque aussitôt, lui proposant un petit café discret dans un quartier calme, loin du centre et des possibles curieux. Elle accepta. Le jour venu, elle choisit une tenue simple, mais qui la mettait en valeur, sans chercher à impressionner. Elle arriva avec quelques minutes d'avance. Julien était déjà là, installé à une table en retrait, un livre ouvert devant lui. Lorsqu'il la vit, il se leva, lui tira une chaise et lui sourit d'un air sincère. « Merci d'être venu, dit-il. « Je ne sais pas encore si je vais rester, répondit-elle, mais je suis venu. » Il acquiesça, respectant ses mots. Un serveur apporta 2 cafés. Le silence s'installa, mais il n'était pas pesant. Julien sembla vouloir lui laisser l'espace de parler, et Claire, après quelques secondes, décida de briser le mur. « Tu as grandi dans quel genre d'endroit, Julien ?» Il sourit, un peu surpris, mais ravi par la question. « Dans une banlieue ouvrière près de Toulouse. Mon père était mécanicien, ma mère auxiliaire de vie. J'ai appris tôt que rien ne viendrait gratuitement. Alors j'ai travaillé, et j'ai grimpé, lentement. » Claire écoutait avec attention. Il ne racontait pas cela pour se valoriser, mais comme une manière de montrer qu'il comprenait ce que signifiait l'effort invisible, la fatigue silencieuse, le besoin de reconnaissance. « Pourquoi as-tu changé ?» demanda-t-elle. « Parce que je me suis perdu. Parce qu'en devenant le PDG, j'ai oublié l'enfant qui comptait ses pièces pour acheter un livre. Je voulais retrouver ce regard-là, celui d'avant le pouvoir. » Elle baissa les yeux vers sa tasse, émue malgré elle. « Et moi, je suis quoi dans tout ça? Une passerelle? Un miroir ?» Julien secoua doucement la tête. « Non, tu es Claire, une femme forte, digne, que personne n'a vu venir, et que moi je n'ai pas envie de laisser disparaître. » Ils restèrent longtemps ainsi, à parler, à écouter, à se découvrir. Et pour la première fois depuis longtemps, Claire ne se sentait pas analysée, jugée ou utilisée. Elle se sentait simplement vue pour elle. Le samedi matin se leva sur Lyon avec une douceur tiède qui annonçait les premiers jours véritablement printaniers. Claire ouvrit les volets de son appartement et laissa la lumière dorée inonder la pièce. Elle n'avait pas bien dormi. La rencontre avec Julien au café, 3 jours plus tôt, l'avait laissée dans un état d'équilibre instable, pas tout à fait en paix, pas tout à fait troublée. Elle se sentait à la lisière d'une décision, comme si son cœur et sa raison marchaient côte à côte, chacune refusant de céder complètement. Les jours précédents s'étaient écoulés dans une routine qui lui paraissait désormais presque étrangère. Les allées et venues au bureau, les regards pesants de certains collègues, les silences trop pleins entre 2 réunions. Même ses gestes les plus familiers, organiser les plannings, envoyer des mails, classer les dossiers, lui semblaient détachés de ce qu'elle était devenue, comme si elle jouait encore un rôle dont elle avait perdu le sens profond. Ce matin-là, elle décida de ne rien planifier. Pas de ménage, pas de course, juste une journée en suspension, offerte à l'incertitude. Elle mit de l'eau à chauffer, sortit une vieille tasse ébréchée qu'elle utilisait rarement et s'installa sur le rebord de la fenêtre, les pieds nus contre le bois tiédi par le soleil. Elle venait à peine de porter la tasse à ses lèvres que son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Son premier réflexe fut de l'ignorer. Mais une intuition la poussa à décrocher. « Allô ?» dit-elle hésitante. Une voix familière répondit, posée, mais teintée d'un souffle d'hésitation. « Claire, c'est Julien. » Elle se redressa légèrement. Ce n'était pas un message, pas un mot écrit. C'était sa voix, directement, dans son oreille. Cela faisait des jours qu'elle n'avait pas entendu ce ton si particulier, ce mélange de contrôle et de vulnérabilité qu'il parvenait à faire passer sans jamais hausser le ton. « Tu es matinale, » répondit-elle, essayant de garder une distance. « J'ai hésité à appeler, admit-il, mais il y a quelque chose que je veux te dire, et je ne pouvais pas l'écrire. » Elle ne répondit pas tout de suite. Le silence s'installa, mais Julien ne le rompit pas. Il semblait attendre, avec cette patience qui le caractérisait. « Je t'écoute, dit-elle enfin. J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit.
ce que tu as posé sans phare, sans détour, et je me suis demandé ce que je voulais vraiment. Pas en tant que PDG ni comme homme en représentation, juste comme Julien. Et la réponse, c'est toi. Claire sentit sa poitrine se serrer. Les mots étaient simples, mais leur charge était immense. « Tu sais très bien que ce n'est pas si simple, » souffla-t-elle. « Je le sais, et je ne te demande pas une réponse immédiate. Mais je veux te proposer quelque chose. Un déjeuner? Demain, pas ici, pas à Lyon. Juste nous deux, quelque part où personne ne nous connaît. Sans étiquette, sans cravate, sans question de concurrence ou de statut. Une parenthèse. » Elle se leva et se mit à marcher dans la pièce, le téléphone contre l'oreille. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle. « Alors je respecterai ton choix. Mais sache que je ne disparaîtrai pas. Je ne suis pas là pour une aventure ou pour flatter mon ego. Je suis là parce que je crois profondément que tu es quelqu'un d'exceptionnel et que je veux apprendre à te connaître sans filtre. » Elle resta silencieuse. Elle pensait à toutes les fois où elle avait été ignorée, oubliée, considérée comme un décor dans la vie des autres. Et voilà qu'un homme comme Julien, avec son pouvoir, ses responsabilités, ses secrets, lui offrait la possibilité d'exister autrement. Ce n'était pas une demande romantique. C'était une déclaration d'intention, une main tendue. « Très bien, » dit-elle finalement. « Dis-moi où et à quelle heure. » Le lendemain, ils se retrouvèrent dans un petit village à 1 heure de route de Lyon. Un endroit charmant, avec des rues pavées, des maisons en pierre et un bistrot qui ne payait pas de mine, mais où l'on servait une cuisine simple et généreuse. Julien l'attendait à l'entrée en jean, chemise retroussée, sans montre visible ni téléphone en main. Il l'accueillit avec un sourire qu'elle ne lui connaissait pas encore, moins contrôlé, plus vrai. Ils s'installèrent en terrasse, sous une tonnelle de vigne vierge. Le serveur leur apporta un pichet d'eau fraîche et un menu griffonné, à la main. Julien ne parla pas tout de suite. Il semblait savourer le moment, la présence de Claire, son regard posé sur les détails du décor, la lumière sur ses cheveux. « Merci d'être venu, » dit-il enfin. « Je ne suis pas encore convaincu, » répondit-elle. Il acquiesça, respectant sa prudence. Ils parlèrent de tout, sauf du travail. Des livres qu'ils avaient lus, des plats qu'ils aimaient, des endroits qu'ils rêvaient de visiter. Claire évoqua sa grand-mère qui l'avait élevée, ses dimanches dans une maison de campagne aujourd'hui vendue. Julien parla de son frère cadet, plus discret, qui travaillait comme infirmier dans une clinique de province. Il y avait dans leur récit une pudeur, mais aussi une intensité rare. Après le repas, ils marchèrent dans les rues du village. Claire observait Julien comme si elle le découvrait pour la première fois. Sans costume, sans entourage, il paraissait plus jeune, plus humain. Il riait avec une sincérité désarmante, racontait des anecdotes avec une légèreté nouvelle. À un moment, elle s'arrêta au bord d'un petit pont de pierre. L'eau en contrebas reflétait le ciel bleu pâle. « Tu sais que tout cela peut s'effondrer d'un jour à l'autre ?» dit-elle, le regard perdu dans le courant. « Je le sais, mais certaines choses valent le risque. » Elle se tourna vers lui. « Et si on échoue ? Alors au moins on aura essayé, et tu n'auras plus jamais à te demander ce que tu vaux aux yeux de quelqu'un. » Elle ferma les yeux un instant. Le vent soufflait doucement sur son visage. Lorsqu'elle les rouvrit, Julien était là, simplement, sans insistance. Elle tendit la main. Il la prit sans un mot. Le retour à Lyon fut silencieux, mais cette fois ce silence était fait d'une douceur partagée et non plus d'interrogation. Dans la voiture, Claire regardait les paysages défiler à travers la vitre, les champs, les petites maisons, les lignes électriques qui dansaient sur l'horizon. Julien, au volant, gardait une main posée non loin de la sienne sur la coudoir, sans chercher à la prendre, mais offrant une présence discrète, rassurante. Leur déjeuner avait été une parenthèse, une suspension hors du temps où aucun d'eux n'avait besoin de défendre une position, une apparence ou une ambition. Pourtant, à mesure qu'ils approchèrent de la ville, la réalité reprenait doucement ses droits. Le lundi matin, Claire reprit sa place dans les bureaux de Technovia. Elle savait que rien n'avait été réglé, que la tension entre ce qu'elle vivait avec Julien et son environnement professionnel n'allait pas s'évanouir d'un coup. Les rumeurs s'étaient calmées, mais pas disparues. On la regardait encore, parfois avec méfiance, parfois avec un respect mal dissimulé, souvent avec une curiosité qu'elle aurait voulu fuir. Elle faisait de son mieux pour rester concentrée, mais chaque message de Julien, chaque regard échangé en cachette lorsqu'ils se croisaient en ville, ravivait la dualité de sa situation. Julien, de son côté,
se montrait d'une prudence exemplaire. Il n'envoyait jamais de messages durant ses heures de travail, n'apparaissait jamais aux alentours de Technovia, et leur relation, bien que naissante, semblait exister dans un monde parallèle, à l'abri de toute contamination professionnelle. Pourtant, Claire savait que cela ne pourrait pas durer éternellement. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble chez elle, un plat simple posé entre eux sur la petite table en bois de la cuisine, elle posa les couverts, le regard fixé dans le vide. « Julien, il faut qu'on parle. » Il releva les yeux, attentif. « Je t'écoute. Nous sommes en train de construire quelque chose. Je ne dis pas que c'est encore une histoire d'amour ou un engagement définitif, mais c'est réel. Et ça me fait peur. » Il prit une inspiration lente, la laissant poursuivre. « J'ai travaillé dur pour être là où je suis. Même, si ce n'est pas une position prestigieuse, c'est la mienne. Je me suis battu pour qu'on me respecte. Et maintenant, il y a ce lien entre toi et moi. Et je sais que tôt ou tard, cela va poser problème. » Julien ne dit rien tout de suite. Il posa sa fourchette, s'essuya les mains avec la serviette, puis parla avec calme. « Tu penses que notre relation pourrait nuire à ta position chez Technovia ?»« Je n'en pense rien, Julien. Je le sais. Il suffit qu'un partenariat, une négociation, une acquisition entre nos entreprises entrent en jeu et tout deviendra suspect. Ils se demanderont si j'ai parlé, si j'ai influencé, si j'ai trahi. » Il hocha lentement la tête. « Tu n'as jamais parlé de ton travail. Avec moi, Claire. Pas une fois. Et moi non plus, je n'ai jamais mentionné une stratégie ou un intérêt concernant Technovia. Mais tu as raison. Le simple fait que nous soyons liés peut suffire à semer le doute. » Elle se leva, fit quelques pas dans la pièce. « Et je refuse d'être celle qu'on soupçonne. Je refuse d'être une faiblesse dans ton monde, ou une bombe dans le mien. » Julien se leva à son tour, s'approcha d'elle, posa doucement une main sur son épaule. « Claire, je ne veux pas que tu te sacrifies, et je ne veux pas que tu sois blessée à cause de moi. Mais si c'est ce que tu ressens, si tu préfères qu'on arrête ici... » Elle le regarda, les yeux brillants, mais déterminés. « Je ne veux pas qu'on arrête, mais je veux qu'on soit lucide. Je veux qu'on décide en adulte, pas en rêveur. Tu es PDG d'une entreprise qui est l'un des plus gros concurrents de la mienne. Et moi, je suis une simple secrétaire, certes invisible, mais qui détient des accès, des confidences, des documents. Rien de stratégique, mais suffisant pour nourrir les soupçons. » Il hocha la tête. « Alors que proposes-tu » Elle inspira profondément. « Que l'on mette des règles, que nous ne parlions jamais de notre travail, que nous n'échangions aucune information, même anodine, que nous nous protégions mutuellement, y compris de nous-mêmes, et surtout que nous soyons prêts, s'il le faut, à choisir ce qui compte le plus. » Julien sembla réfléchir un long moment. Puis il posa ses deux mains sur ses épaules, avec douceur. « D'accord, je suis prêt à cette transparence. Et à ce choix, le moment venu. » Ils restèrent ainsi un moment silencieux. Pour la première fois, Claire sentit que leur lien avait franchi un seuil. Ce n'était plus seulement une attirance, un jeu de séduction ou même une fascination mutuelle. C'était un engagement fragile mais réel, un pacte entre deux mondes opposés qui tentaient de coexister sans se détruire. Mais au fond d'elle, une inquiétude persistait. Elle savait que malgré toutes les précautions, malgré l'amour naissant ou la prudence vigilante, il suffirait d'un seul geste, d'une seule rumeur, d'un seul regard mal interprété pour que tout ce qu'il construisait s'effondre. Et cette pensée, plus que tout, l'empêchait de trouver la pêche. Le mardi matin s'annonçait comme une journée ordinaire. Et pourtant, Claire ressentait un malaise diffus dès qu'elle franchit les portes de Technovia. Rien n'avait changé dans le décor. Les mêmes couloirs aux murs blancs, les mêmes plantes artificielles dans les coins, les mêmes cliquetis familiers des claviers. Et pourtant, l'atmosphère semblait différente, plus froide, plus rigide, comme si quelque chose d'invisible venait d'être tranché. Elle salua distraitement quelques collègues, mais personne ne lui répondit avec le naturel d'autrefois. Les sourires étaient figés, les voix trop calmes ou trop pressées. En arrivant à son bureau, elle trouva une enveloppe posée sur son clavier. Une enveloppe grise, sobre, sans logo. Son cœur fit un bond. Elle la prit, l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une lettre brève signée de la direction générale. « Nous vous informons que votre poste est concerné par une mesure de réorganisation structurelle. Votre contrat sera résilié selon les modalités prévues par le Code du travail. »
Pas d'explication, pas de rencontre préalable, pas de justification concrète. Elle avait été écartée en silence, comme on efface une ligne superflue dans un tableau Excel. Elle relut la lettre, les mots devenant flous sous l'effet de la stupeur. Elle n'avait rien vu venir. Aucun entretien préalable, aucune remarque sur son travail, aucun signe de mécontentement. C'était brutal, net, glacial. Son premier réflexe fut de se rendre au bureau de Sabine. La directrice l'accueillit avec un regard désolé, mais sans surprise. « Je suis désolée, Claire, » dit-elle en se levant. « Je viens d'apprendre. La nouvelle, moi aussi. La décision a été prise directement par la direction centrale. Sans avertissement, sans discussion. » Sabine hocha la tête, impuissante. Ils ont prétexté une restructuration, une redéfinition des services. Supports. Officiellement, cela n'a rien à voir avec ta situation personnelle. Claire serra les poings. Mais officieusement, Sabine la fixa, droite. Officieusement, ils n'ont pas apprécié la médiatisation soudaine de ton nom, ni ton lien, avec un homme influent de la concurrence. Claire sentit sa gorge se nouer. La douleur était moins dans le choc que dans l'humiliation. On ne la renvoyait pas pour incompétence, mais pour suspicion. Pas pour ce qu'elle avait fait, mais pour ce qu'elle représentait. Elle devint en un instant une menace par simple proximité. Elle quitta le bureau sans dire un mot, la lettre serrée dans la main. De retour chez elle, elle resta de longues heures assise sur son canapé, sans bouger. Aucun mot ne pouvait traduire ce qu'elle ressentait. Une trahison silencieuse, un effacement injuste, une perte brutale de tout ce qu'elle avait construit avec rigueur et discrétion. Son téléphone resta muet. Les notifications professionnelles cessèrent d'un coup. Le monde qu'elle connaissait venait de se refermer sur elle sans même un adieu. Julien apprit la nouvelle le soir même. Il l'appela aussitôt, mais elle ne répondit pas. Il se présenta chez elle 1 heure plus tard, inquiet. Lorsqu'elle ouvrit, il vit immédiatement dans ses yeux qu'elle savait. Elle lui tendit la lettre sans un mot. Il lut, son visage se durcit. « Je suis désolé, Claire. Je ne pensais pas qu'ils iraient jusque-là. Bien sûr que non, tu es de leur monde. Tu crois encore qu'il y a des règles, des limites. Je suis prêt à intervenir, à faire quelque chose. Pour qu'ils disent que tu m'achètes, que tu confirmes leurs soupçons. Non, Julien, pas cette fois. » Il voulut protester, mais elle le coupa. « Laisse-moi encaisser. Laisse-moi me relever par moi-même. J'ai été effacé pour avoir été vu. Je ne veux pas que tu sois celui qui me recolle une étiquette sur le front. » Il respecta son silence. Mais 2 jours plus tard, alors qu'elle feuilletait distraitement un magazine dans un café de quartier, elle reçut un courrier. Cette fois, une lettre manuscrite, sur un papier élégant. Une invitation signée de Julien. Pas une proposition de consolation, mais un projet. Il voulait qu'elle le rejoigne chez Ventec. Pas comme secrétaire, pas comme assistante, mais comme responsable d'un nouveau programme qu'il lançait. Une initiative pour recruter et former des talents sous-estimés, des personnes passées, sous les radars des grandes entreprises, souvent ignorées, parfois méprisées. Elle aurait carte blanche pour concevoir le programme, choisir l'équipe, définir la stratégie. Une vraie responsabilité. Claire resta longtemps sans bouger, la lettre entre les mains. L'offre était tentante, pas seulement parce qu'elle venait de Julien, mais parce qu'elle répondait à quelque chose de profond en elle. La volonté de transformer son expérience en force, d'offrir à d'autres ce que personne ne lui avait offert. Elle hésita. L'orgueil, la peur du regard des autres, le sentiment de dépendre de lui, tout cela la tiraillait. Mais en relisant la lettre, elle comprit que ce n'était pas un sauvetage. C'était une proposition de combat, une main tendue pour bâtir, non pour réparer. Elle prit son téléphone, composa un numéro. « Julien, j'accepte, mais à une condition. » « Laquelle ? » « Que tout le monde là-bas sache que je suis là pour ce que je suis capable de faire, pas pour qui je fréquente. C'est exactement ce que je veux, Claire. » Et pour la première fois depuis longtemps, elle raccrocha avec la sensation de reprendre le contrôle, pas sur les autres, sur elle-même. Le premier jour chez Ventec ne ressembla en rien au début que Claire avait connu dans ses expériences professionnelles précédentes. Loin d'être accueillie par un simple bureau impersonnel ou une pile de dossiers à traiter, elle fut directement conduite à un étage lumineux, récemment réaménagé pour accueillir le département qu'elle allait diriger. Les couloirs étaient encore en réfection, les murs attendaient leur dernière touche de peinture, et pourtant,
Il y avait dans l'air une forme d'excitation brute, une sensation de terrain vierge où tout restait à construire. Ce n'était pas une transition, c'était une création. Julien n'était pas présent ce jour-là, volontairement. Il lui avait expliqué quelques jours plus tôt qu'il souhaitait éviter toute forme de favoritisme ou d'influence visible. Elle devait s'imposer seule, faire sa place par ses actes et non grâce à sa proximité avec lui. Elle avait accepté cette condition avec soulagement, consciente que sa légitimité dépendrait de sa capacité à se démarquer, à démontrer et surtout à inspirer. Elle portait désormais la responsabilité d'un projet dont le cœur battait avec ses propres valeurs. La reconnaissance des compétences invisibles, l'intégration de profils atypiques, la construction d'un espace où l'oubli ne serait plus un destin. Dès son arrivée, Claire sentit la curiosité dans les regards. Les membres de l'équipe, pour la plupart jeunes, certains encore en phase d'essai, semblaient à la fois intrigués et prudents. Ils savaient qu'elle n'était pas issue d'une grande école, qu'elle n'avait pas le parcours classique des cadres supérieurs. Ils savaient aussi à voix basse qu'elle avait un lien avec le PDG. Elle le lisait dans leur silence, dans leurs sourires crispés, dans leurs hésitations à prendre la parole. Mais elle n'en fit aucun cas. Elle convoqua une première réunion, pas autour d'un tableau stratégique ni d'un planning rigide. Elle s'assit avec eux dans la salle encore nue, des chaises dépareillées autour d'une grande table en bois, et leur parla simplement. Elle leur raconta son parcours, son invisibilité chez Technovia, sa lente ascension dans l'ombre, sa chute brutale et ce qui l'avait menée là. Elle ne chercha pas à impressionner. Elle dit seulement la vérité avec calme, sans fioriture. Et dans leurs yeux, elle vit petit à petit le respect naître, non pas parce qu'elle avait été choisie par Julien, mais parce qu'elle leur ressemblait, parce qu'elle connaissait de l'intérieur cette sensation d'être ignorée malgré ses compétences. Les premières semaines furent intenses. Claire passa des heures à analyser des candidatures, à rencontrer des profils rejetés par les canaux traditionnels. Elle chercha des potentiels cachés dans les parcours brisés, les reconversions inattendues, les expériences hors normes. Elle fit appel à des partenaires sociaux, à des structures d'insertion, à des anciens collègues sous-estimés. Elle élabora un programme de mentorat, de formation sur mesure, de montée en compétences progressives, basé non pas sur les diplômes, mais sur la résilience, l'adaptabilité, l'intelligence pratique. Mais tout n'était pas simple. Certains cadres de Vantech regardaient son projet avec scepticisme. Lors de réunions plus larges, elle sentait les pics voilés, les doutes déguisés en questions techniques. On l'interrogeait sur la rentabilité de ses recrutements, sur la viabilité de son modèle, sur le risque de faire du social dans un environnement compétitif. Claire ne fléchit pas. À chaque attaque déguisée, elle répondait par des faits, par des résultats, par des exemples concrets. Elle démontra, chiffres à l'appui, que l'intégration de profils atypiques permettait de combler des postes en tension, de réduire le turnover, d'apporter une créativité nouvelle aux équipes. Elle gagna un à un des soutiens silencieux qui commencèrent à parler d'elle non plus comme la protégée du PDG, mais comme une force en mouvement. Julien, fidèle à son engagement, resta en retrait. Il se voyait peu au bureau, échangeant uniquement des mails ou des notes professionnelles lorsque cela était indispensable. Le soir, parfois, ils dînaient ensemble, mais toujours en gardant leurs univers distincts. Leur relation évoluait lentement, avec une pudeur construite sur le respect mutuel et la conscience constante des lignes à ne pas franchir. Claire savait qu'un faux pas pourrait lui coûter tout ce qu'elle avait commencé à bâtir. Elle le retrouva un soir, dans son appartement, après une journée particulièrement difficile. Un partenariat important qu'elle avait mis des semaines à monter venait d'échouer. L'un des candidats qu'elle soutenait avait été rejeté sans ménagement par un département hostile. Elle était épuisée, à bout, mais refusait de le montrer. Julien l'écouta en silence, assis à côté d'elle, puis lui dit simplement « Tu n'es pas obligée d'être forte tout le temps. Ce que tu fais est immense, Claire. Tu as le droit de douter, mais tu n'as pas le droit d'oublier qui tu es. » Ces mots, venus sans grand discours, la touchèrent plus que tout. Elle comprit alors que ce qu'elle construisait avec lui, comme avec son équipe, n'était pas fondé sur la protection, mais sur la reconnaissance. Il ne cherchait pas à la sauver. Il la regardait se battre, et il l'admirait pour cela.
Au fil des mois, son équipe gagna en cohésion. Des résultats apparurent. Des collaborateurs recrutés par son programme furent salués pour leur performance. Le département autrefois marginal commença à susciter l'intérêt d'autres entreprises. Claire fut invitée à présenter sa démarche lors d'un panel interne. Elle refusa d'abord par modestie, puis elle accepta, poussée par ses collaborateurs. Ce serait une première prise de parole publique, un moment décisif. Et elle le savait, ce ne serait pas la dernière, car désormais, elle n'était plus une femme qui espérait exister. Elle était devenue une femme que l'on écoutait, et ce changement-là, personne ne pourrait jamais le lui retirer. La salle de conférence était vaste, haute de plafond, éclairée par une lumière naturelle qui filtrait à travers de grandes baies vitrées donnant sur la ville. C'était la première fois que Claire prenait la parole dans un événement d'une telle envergure. Organisée par un réseau international de sociétés technologiques, la conférence réunissait dirigeants, experts en innovation et responsables de projets d'impact social à travers l'Europe. Parmi eux, assis au 3e rang, se trouvait Julien. Pas comme PDG en représentation, mais simplement comme spectateur, discret, attentif. Claire, debout devant le pupitre, sentit le silence se poser comme un voile juste avant qu'elle ne commence. Elle avait passé des jours à préparer cette intervention, à choisir chaque mot avec soin, à anticiper chaque question possible. Et pourtant, à l'instant précis où elle leva les yeux vers l'audience, tout devint étrangement clair. Elle n'avait pas besoin de réciter, ni de convaincre à tout prix. Elle devait seulement raconter ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle avait créé, ce qu'elle croyait. « Il y a encore un an, dit-elle calmement, j'étais une secrétaire invisible. Je faisais mon travail avec sérieux, dans un bureau étroit, au fond d'un couloir. Personne ne me demandait mon avis, personne ne me confiait de projet, personne ne connaissait même mon prénom. Elle marqua une pause, les regards étaient tournés vers elle sans bruit. Et puis un jour, j'ai osé faire quelque chose d'inhabituel. Pas pour changer le monde, juste pour ne pas me sentir seule. Le temps d'une soirée. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que ce geste allait changer ma vie. Pas parce que quelqu'un m'a sauvé, mais parce qu'il m'a regardé autrement, et que ce regard a réveillé en moi quelque chose que j'avais enterré. L'envie de me battre pour exister. Elle déroula ensuite, sans emphase, le récit du programme qu'elle dirigeait désormais chez Ventec. Les résultats concrets, les personnes intégrées, les résistances internes, les changements observés. Elle cita les témoignages de ceux qu'elle avait recrutés, les parcours chaotiques devenus histoire de réussite. Elle parla d'une jeune femme sans diplôme, aujourd'hui chef d'équipe, d'un ancien technicien devenu développeur après 6 mois de formation, d'un père de famille au chômage depuis 3 ans, désormais gestionnaire de projet. Elle conclut par une phrase simple mais puissante. L'invisibilité n'est pas une fatalité, c'est une illusion imposée, et elle peut être brisée. La salle éclata en applaudissements, longs, sincères. Claire sentit l'émotion l'envahir, sans pouvoir la contenir. Ce n'était pas de la fierté pure, ni de la vanité. C'était le poids d'une revanche intime, le retour de tout ce qu'elle avait un jour perdu, la confiance, la voix, la place. Elle redescendit lentement de l'estrade, saluée par plusieurs mains tendues, des félicitations murmurées, des promesses de contact. Julien se leva en silence, mais au lieu de rester à sa place, il monta sur scène, sans cérémonie. Claire, surprise, le vit s'approcher du micro. Il n'avait rien prévu. Il ne portait ni discours ni notes, seulement une voix posée et un regard droit. « Je ne suis pas ici en tant que dirigeant, dit-il. Je suis ici en tant qu'homme qui a été témoin d'un miracle silencieux. » Un murmure traversa la salle. Claire Moreau m'a rappelé ce que c'est que d'écouter, ce que c'est que de faire confiance, même quand tout l'univers vous dit de ne pas le faire. Elle m'a montré que l'intelligence ne se mesure pas en titres, que le courage n'a pas besoin d'éclat pour briller et que l'élégance réside souvent dans le refus d'abandonner. Il se tourna vers elle. « Tu as changé ma manière de diriger, ma manière de voir, et plus que tout, tu as changé ma vie. » Il y eut un silence, dense, presque solennel. Puis il tendit la main vers elle, non pas comme un geste d'autorité, mais comme une reconnaissance. Claire s'avança. Ils se regardèrent un long moment, avant de se serrer la main devant l'auditoire, dans un geste à la fois professionnel et personnel. Un symbole. Les journalistes n'en perdirent pas une miette. Le lendemain, les titres étaient explicites.
La secrétaire oubliée qui a conquis le cœur du PDG? Claire Moreau, l'ascension d'une voix discrète? Quand l'invisible devient indispensable, les réseaux parlèrent d'elle. Les plateaux télé la sollicitaient. Mais Claire refusait les feux de la rampe. Elle donnait des interviews choisies, restait fidèle à son projet, à son équipe, à sa mission. Julien, fidèle à sa parole, ne s'interposa jamais dans ses choix. Ils continuèrent à vivre leur relation à leur rythme, entre 2 réunions, 2 cafés, 2 soirs de silence partagé. Ils n'avaient pas besoin de déclarations spectaculaires. Leur lien était fait de confiance, de respect, de cette solidité, rare qui naît quand on a vu l'autre au plus bas et qu'on l'a aimé quand même. 1 an plus tard, Claire fut invitée à Berlin pour un forum international sur l'innovation inclusive. Elle monta sur scène une nouvelle fois, sans peur, sans notes, avec la même sincérité brute. Lorsqu'on lui demanda ce qui avait été pour elle le véritable tournant de sa carrière, elle répondit sans hésiter. « Le jour où j'ai cessé de m'excuser d'être là. » Et dans la salle, au 2e rang, Julien souriait. Non, comme un homme comblé, mais comme celui qui sait qu'il a eu la chance un jour de croiser quelqu'un qui a changé non seulement le cours d'une soirée, mais celui de toute une vie.